Biodur, c'est un projet de recherche multipartenarial qui est financé à la fois par l'Union européenne et par la région Sud. C'est un projet qui réunit plusieurs partenaires, Agribio 04, les chambres d'agriculture du 13, du 04, Arvalis et aussi la coopération agricole sud. Et c'est un projet qui s'intéresse aux facteurs de réussite pour produire un blé dur bio de qualité. Les leviers de gestion des adventices sont limités en agriculture biologique. C'est pour cela que l'agriculteur devra raisonner à l'échelle du système de culture par la combinaison de plusieurs techniques et leviers. La rotation de cultures diversifiées constitue un des leviers agronomiques les plus efficaces. Le travail du sol avant le semis qui a un effet direct pour détruire les adventices et indirect sur le stock semencier. Puis le stade de semis, un décalage de 10 jours avec le conventionnel permet de limiter la levée des adventices en automne. La stratégie de désherbage mécanique est à adapter en fonction du matériel disponible sur la ferme, en fonction du type de sol, la topographie, le stade de la culture, mais aussi en fonction du type d'adventice présente sur la parcelle. Le binage du blé dur, il permet d'augmenter l'écartement interrang et par la suite d'introduire de nouvelles espèces. L'association blé dur et févrole biné au printemps étudiée dans le cadre de projets Biodur semble sécuriser la protéine. Et enfin, l'agriculture de précision par GPS et la technologie RTK permettrait également de biner les blés durs mais sans faire varier les écartements. Donc il existe plusieurs groupes d'outils pour maîtriser les adventices. Une première catégorie où on va avoir la houe rotative, la herse étrille à plateau, à ressort qu'on peut utiliser pour maîtriser les adventices dicotylédones, du stade filament jusqu'au stade de feuille. Les interventions les plus précoces seront les plus efficaces. Et ensuite on passera sur des outils qui nous permettent d'intervenir sur des adventices plus développés, donc toujours dicotylédones mais aussi sur les graminées et les vivaces. On va voir donc les bineuses à dents, aussi les bineuses à étoiles qui existent pour intervenir sur des sols plus caillouteux. Pour intervenir du stade 3 feuilles jusqu'à fin talage, on va utiliser les outils comme les herses ou les houes rotatives. Toute intervention plus précoce, il y a des risques de déchaussement. Pour du stade talage jusqu'à fin montaison, on va pouvoir utiliser la bineuse à condition qu'on ait bien sûr adapté l'écartement interrang. Les interventions avec la bineuse sont par contre à proscrire avant le stade fin talage parce qu'il y a un risque de déchaussement trop important. Le premier critère à respecter pour intervenir dans les parcelles, c'est d'avoir un sol réessuyé pour éviter les risques de tassement, mais également l'effet couteau qu'on peut avoir avec les herses lorsque les dents sont très fines et rentrent dans le sol et n'en ressortent pas malheureusement. Dans l'idéal, il faudrait avoir un temps séchant dans les 3-4 jours qui suivent avec un ciel non couvert. Les créneaux d'intervention pour les herses ou rotatives sont très limitées, notamment lorsque l'automne est pluvieux, que ce soit en prélevé ou après le stade 3 feuilles. Donc on va pouvoir jouer sur la date de semis. Plus elle sera tardive, plus on aura un blé dans des conditions optimales ou du moins meilleures en termes d'humidité pour intervenir sur le désherbage mécanique. Pour la bineuse, l'avantage c'est qu'on a un nombre de créneaux beaucoup plus élevé, de 30% à peu près en moyenne, en tout cas en région sud. Et ça nous permet du coup d'intervenir sur un blé beaucoup plus développé, enraciné, d'éviter la casse et d'intervenir tout simplement dans des meilleures conditions. Concernant tout ce qui est mauvaise herbe, adventice, c'est un peu comme pour la fertilisation, on va s'appuyer beaucoup sur l'assolement. Ça nous permet de faire du soja, éventuellement du tournesol ou du maïs et d'alterner culture d'été, culture d'hiver. La luzerne aussi est un très bon précédent nettoyant puisqu'on coupe et on élimine quand même beaucoup d'annuels ou de vivaces. Le deuxième levier important, c'est la période de semis et le travail du sol en lui-même. Si on est embêté en curatif, on a très peu de moyens. On a un peu la herse étrille ou la houe rotative qui peut permettre de finir le désherbage, mais pour moi ça reste vraiment finalement accessoire par rapport au précédent et au travail du sol qu'on va avoir.
Itinéraire type pour un blé dur, il vient après un très bon précédent. Ça va être ou une luzerne ou éventuellement un pois chiche. Ça peut être un soja ou un tournesol, sachant que si c'est du tournesol, il faudra que je rapporte du fumier ou d'autres choses. C'est des cultures qui sont en général labourées, peu profonds mais labourées à moins de 20 cm et qui sont préparées tout à fait traditionnellement avec un combiné de semis herse rotative semoir. J'essaye de ne pas semer avant le 1er novembre, 25 octobre au 1er novembre, et laisser un peu de temps avant de semer pour pouvoir faire lever sur le labour ou sur une première préparation. En fait, finalement, après, question itinéraire de désherbage, il peut venir de la RC tri, mais en général, c'est courant février-mars sur des blés déjà bien implantés. J'essaye d'implanter des plantes compagnes avec la culture, qui me serviront d'engrais vert pour la suite, mais qui peuvent aussi un tout petit peu concurrencer les mauvaises herbes. Ça peut être notamment le cas de la cameline. On a remonté les profondeurs, mais je reste assez traditionnellement avec, dans la rotation, un labour qui revient au moins 3 années sur 5, on va dire. Retourner pour pouvoir détruire correctement ou des raigrats ou enterrer un peu de la folle avoine. On reste sur du labour semis. Ça peut être aussi du disque ou de l'actisol, mettons en travail superficiel, et semis après avec ou le combiné de semis ou un semoir de semis direct sans retravail du sol. Après finalement en bio on fait plus grand chose jusqu'à la récolte, un petit peu de houe rotative ou de RC tri, mais occasionnellement. Les meilleures manières de progresser en agriculture, moi qui ai un peu de recul, c'est de travailler en réseau, de confronter nos expériences entre agriculteurs et aussi avec les structures régionales que sont les agribio, les chambres d'agriculture, Arvalis et le groupe Biodur pour trouver le bon itinéraire ou les bons itinéraires pour la région.